Bienvenue, Madridista. Voici l'espace où la passion pour le maillot blanc prend vie. Aujourd'hui, nous vous apportons les dernières actualités, transferts, analyses et tout ce qui concerne le plus grand club du monde, à la Madrid nada más. Florentino Pérez a un nouveau nom inscrit en rouge sur sa liste, Ryan Cherki. Le jeune prodige de l'Olympique lyonnais, gaucher talentueux, créatif et explosif, attire fortement l'attention du Real Madrid. À seulement 21 ans, il rappelle à beaucoup dans les bureaux de Valdebebas le cas d'un certain Karim Benzema, également arraché à Lyon alors qu'il n'était encore qu'une promesse. Le club madrilène voit en Cherki un futur crack mondial, capable de briller dans les plus grands rendez-vous, et souhaite anticiper son explosion en Europe en le recrutant dès maintenant. Le Real Madrid a déjà entamé les premiers contacts avec l'entourage du joueur. Même si l'opération ne s'annonce pas facile, les dirigeants merengues considèrent que c'est une opportunité à saisir avant que son prix ne s'envole. Ryan Cherki correspond parfaitement à la stratégie du club, miser sur la jeunesse, le potentiel et la progression à long terme. Sa capacité à évoluer à plusieurs postes offensifs, sa maîtrise du ballon dans les petits espaces et son flair en font un profil que la Maison Blanche ne veut pas laisser filer. À Madrid, on est convaincu que dans un effectif entouré des meilleurs joueurs du monde, Cherki pourrait franchir un cap décisif dans sa carrière. Le club suit de très près l'évolution du dossier, si les conditions sont réunies, Florentino Pérez est prêt à agir rapidement pour faire de lui le prochain bijou du Santiago Bernabéu. Álvaro Carrà est plus proche que jamais de rejoindre le Real Madrid. Le club madrilène travaille depuis plusieurs semaines pour finaliser son transfert, une opération qui, bien qu'annoncée comme simple au départ, s'est révélée bien plus compliquée face à la fermeté du Benfica. Le jeune latéral gauche, l'un des plus prometteurs d'Europe cette saison, est devenu une priorité pour le Real, qui veut absolument l'intégrer à l'équipe avant le mondial des clubs. Le Benfica refuse de négocier en dessous des 50 millions d'euros de sa clause libératoire. Malgré cela, le Real Madrid est prêt à payer le montant, mais en plusieurs versements pour faciliter l'opération. Carrà, de son côté, a joué un rôle crucial, il a exprimé clairement son désir de rejoindre le club de ses rêves et a fait pression pour que son départ soit accepté. Alors que les discussions semblaient au point mort il y a quelques jours, elles ont repris de plus belle, et un accord semble désormais très proche. Si tout se passe comme prévu, Álvaro Carrà portera bientôt le maillot blanc. Le Real Madrid le veut maintenant, et met tout en œuvre pour le faire venir. Nico Paz a les idées claires, et le Real Madrid aussi. Après une saison exceptionnelle sous les ordres de Cesc Fabregas à Como, où il a été élu meilleur joueur de moins de 23 ans en Serie A avec 6 buts et 9 passes décisives, le jeune talent hispano-argentin est plus proche que jamais d'un retour au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid a décidé d'activer sa clause de rachat fixée à 8 millions d'euros cet été, et place son retour au cœur de sa stratégie de renforcement. Le nouvel entraîneur, Xavi Alonso, suit personnellement le dossier et veut l'avoir sous ses ordres dès la pré-saison. Mais l'opération ne se fera pas à n'importe quelle condition. Nico Paz et son entourage ont été très clairs, il ne reviendra au Real que si le club lui garantit un vrai rôle dans l'effectif. Il ne veut pas être un simple remplaçant, mais un acteur clé dans le projet sportif. Et le club en est bien conscient. Les discussions s'intensifient pour lui assurer un temps de jeu conséquent, et Xavi Alonso, qui valorise le mérite et la performance, serait prêt à lui offrir sa chance dans un milieu de terrain en reconstruction après les départs de Toni Kroos et Luka Modric. À Madrid, on s'active pour finaliser son retour dans les meilleurs délais. Le Real veut Nico Paz, croit en lui, et est prêt à faire tout le nécessaire pour le ramener à la maison. Le compte à rebours a commencé. Le Real Madrid a intensifié ses démarches pour recruter Vitinha, le milieu de terrain portugais du Paris Saint-Germain, véritable révélation de la saison. Âgé de 25 ans, Vitinha s'est imposé comme un élément central du dispositif de Luis Enrique, brillé en Ligue des Champions, et impressionné par sa maîtrise du tempo, sa précision dans les passes et sa vision du jeu. À Madrid, on le voit comme le successeur idéal de Toni Kroos et Luka Modric, et son nom figure désormais tout en haut de la liste des priorités du club pour renforcer l'entrejeu. D'après plusieurs sources proches du dossier, le Real serait prêt à mettre sur la table une offre supérieure à 100 millions d'euros afin de convaincre le PSG, qui pour l'instant refuse de négocier. Toutefois, la volonté du joueur de rejoindre le club madrilène pourrait peser lourd dans la balance. Vitinha admire depuis longtemps le jeu du Real Madrid et verrait d'un très bon œil l'idée de devenir le nouveau chef d'orchestre du milieu de terrain merengue. Même si les négociations s'annoncent compliquées, la direction madrilène croit fermement qu'il s'agit d'un investissement stratégique pour l'avenir.
Tous les leviers sont activés à Valdebebas pour faire de Vitinha un joueur du Real Madrid le plus tôt possible. Le Real Madrid a lancé une stratégie claire pour recruter Miles Lewis-Skelly, le jeune talent d'Arsenal qui s'est distingué par sa polyvalence et sa maturité sur le terrain à seulement 18 ans. L'absence de progrès dans la prolongation de son contrat, qui expire en 2026, a ouvert une opportunité pour le club madrilène d'agir rapidement. Lewis-Skelly est devenu un joueur clé des Gunners, se démarquant aussi bien au poste d'arrière gauche qu'au milieu de terrain, ce qui fait de lui une cible idéale pour renforcer l'effectif méringué avec un joueur jeune et prometteur. Le Real Madrid déploie tous ses moyens pour finaliser ce transfert avant que d'autres clubs européens ne s'immiscent dans la course. L'objectif du club est de proposer un projet sportif solide et attractif, garantissant le développement et le rôle important du joueur au sein de l'équipe. Le choix de Lewis-Skelly s'inscrit parfaitement dans la philosophie du Real, qui mise sur l'intégration de jeunes talents capables de s'imposer et de progresser durablement. On s'attend à ce que dans les mois à venir, l'opération avance rapidement et que l'arrivée de Lewis-Skelly au Real Madrid soit officialisée, un mouvement qui sera déterminant pour le renouvellement et l'avenir de l'équipe. Avec cette recrue, le club ne se contente pas de renforcer son effectif, mais assure également une pièce maîtresse pour construire un projet gagnant dans les saisons à venir. Endrick quitte le Real Madrid. La jeune pépite brésilienne a décidé d'accepter l'offre de prêt de la Juventus et va quitter le club madrilène avant même d'avoir eu le temps de s'imposer pleinement. Arrivé à Madrid avec de grandes attentes, le joueur a choisi de partir à la recherche de temps de jeu, conscient qu'il lui serait difficile de concurrencer des stars comme Mbappé, Vinicius et Rodrigo. Ce choix, loin d'être un abandon, est perçu comme une étape stratégique dans sa progression, pour continuer à grandir dans un environnement où il pourra jouer régulièrement. La Juventus a su se montrer convaincante en proposant à Endrick un rôle central dans son nouveau projet sportif. En pleine reconstruction après une saison difficile, le club italien voit en lui un atout majeur pour renforcer son attaque. Le Real Madrid, de son côté, reste attaché au joueur et accepte cette cession comme une opportunité pour qu'il gagne en maturité et en expérience. Le prêt semble convenir à toutes les parties et permettrait à Endrick de s'épanouir sans la pression immédiate de Santiago Bernabéu. Sauf retournement de situation, Endrick portera le maillot de la Juventus la saison prochaine. Une parenthèse italienne qui pourrait s'avérer déterminante pour qu'il revienne un jour à Madrid prêt à prendre la place qui lui est destinée. Trent Alexander-Arnold est tout proche de rejoindre le Real Madrid. Le club madrilène travaille depuis plusieurs mois sur l'arrivée du latéral droit anglais, dont le contrat avec Liverpool se termine le 30 juin. D'après plusieurs sources proches du dossier, un accord de principe aurait déjà été trouvé entre le joueur et le Real Madrid. Désormais, les négociations se concentrent sur une libération anticipée avec Liverpool. Les Merengues souhaiteraient le faire venir 2 semaines avant la fin officielle de son contrat, en échange d'une indemnité modeste. Pour le Real, il s'agit d'un renfort prioritaire. Alexander-Arnold incarne parfaitement le profil recherché par la direction jeune, expérimenté et techniquement au point. Florentino Pérez veut conclure rapidement cette opération qui pourrait marquer un tournant pour la saison à venir. Obtenir un joueur de ce calibre quasiment gratuitement est vu comme un coup de maître, d'autant plus que le poste de latéral droit a été un point faible cette année. En attendant l'officialisation, l'optimisme règne du côté de Madrid. Tout porte à croire que ce transfert imminent pourrait bien être l'un des plus judicieux du prochain mercato. David Alaba se prépare à quitter le Real Madrid. Malgré son intention de respecter son contrat jusqu'en 2026, la situation actuelle au club rend son avenir incertain. Entre blessures récurrentes, manque de temps de jeu et une évolution tactique qui privilégie les jeunes talents, le joueur voit sa place dans l'effectif rétréci. La direction considère désormais qu'il est judicieux d'exploiter cette opportunité pour alléger les charges salariales, en particulier avec l'arrivée de nouveaux défenseurs comme Dean Huijsen dans le projet mené par Xavi Alonso. La dynamique de renouvellement au sein du club a accentué la précarité de sa situation. Le Real Madrid, en pleine phase de reconstruction, cherche à instaurer une nouvelle ère plus compétitive et économiquement viable. Dans ce contexte, le départ d'un joueur avec une fiche élevée comme Alaba apparaît inévitable, même si son désir de rester perdure. La perspective d'un transfert est désormais envisagée de manière pragmatique par la direction pour préparer au mieux l'avenir de l'équipe. Une offre alléchante du Galatasaray, champion de la Ligue turque, vient renforcer l'idée d'un transfert imminent, offrant à Alaba la possibilité de relever un nouveau défi professionnel et de retrouver un rôle de premier plan sur le terrain. Florian Wirtz se rapproche de plus en plus du Real Madrid. Le club madrilène a activé toute sa stratégie pour s'attacher les services du jeune prodige allemand, l'une des plus grandes révélations du football européen.
Sa saison exceptionnelle avec le Bayer Leverkusen, où il a été le moteur offensif de l'équipe championne de Bundesliga, a convaincu la direction madrilène qu'il s'agit d'un pari sûr pour le présent et l'avenir. À Valdebebas, on admire non seulement son talent, mais aussi sa maturité, sa vision du jeu et sa capacité à faire la différence. Des contacts directs ont déjà été établis avec son entourage, et le Real a clairement fait savoir qu'il est prêt à rivaliser avec n'importe quelle offre pour l'amener au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid dispose d'un atout de taille, Xavi Alonso. L'entraîneur espagnol, qui a joué un rôle fondamental dans la progression de Wirtz au Bayer Leverkusen, prendra les rênes du club madrilène cet été. Cette relation étroite pourrait être décisive dans le choix du joueur. Le club croit fermement que Wirtz, désireux de continuer à évoluer sous les ordres d'Alonso, pourrait privilégier Madrid malgré l'intérêt d'autres géants européens. Les Merengues sont déjà prêts à lancer une offre qui dépasserait les 130 millions d'euros, tout en envisageant des modalités flexibles de paiement pour convaincre le club allemand. Même si les négociations s'annoncent complexes, la direction du Real Madrid est déterminée, Florian Wirtz est une priorité absolue. Son profil colle parfaitement au projet de renouvellement du club, qui s'est déjà assuré les talents de Bellingham, Camavinga et Valverde. Le message est clair à Madrid, le moment est venu de frapper fort.